Arrive au niveau de la cheville. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, arthrose de la cheville. Mais en général, c'est post-traumatique. Il y a une torsion, fracture, etc. C'est très embêtant. On est très vraiment désarmé. Bon, quand ça c'est un cheville normal, avec le tibia ici péroné en dehors, et ici voilà le cartilage et l'astragale, enfin la coulie, comme ça. Suivante, voilà l'arthrose. Vous voyez, plus de cartilage, c'est coincé, ça fait très mal, les gens marchent. Avant d'arriver à ce stade-là, c'est toujours pareil, les traitements médicaux, les infiltrations, etc., les semelles, les chaussures, etc. Mais quand ça arrive à ce moment-là, il n'y a qu'une solution, allez-y, une prothèse de la cheville qui ne marche pas. On pose 80 000 prothèses totales de hanche et de genou, on met 500 prothèses de genou. Parce que ça n'a jamais marché. Quand ça ne marche pas, qu'on n'a pas d'autre solution et qu'on souffre, on y va, il faut fixer la cheville, il faut bloquer la cheville. Une arthrodèse. Mais un genou aide, mais ça n'empêche pas de marcher. Hein? Non, on marche avec la cheville raide. Voilà, moi je marche avec ma cheville raide. Ça ne permet pas de faire ça. Il n'y a pas de déroulement de pas normal. Ah! Fini les bras, fini les jambes, on va le vertébrale. Alors, déjà pour avoir une idée que ce soit en haut ou en bas, c'est pareil. Vous avez les vertèbres les unes sur les autres, avec des disques entre chaque vertèbre. Et à chaque niveau, il y a un trou de conjugaison, ça c'est la moelle épinière qui passe du cerveau jusqu'en bas. Et à chaque étage, vous avez des nerfs qui sortent pour aller innerver les muscles en rapport. Au niveau du cou, c'est pour le bras, en bas, c'est pour la jambe. Voilà, on va venir ensuite. Ça c'est une radiographie du cou normal, et là, du lobe, de la région lobaire normale. Allons-y. Voilà, comment ça commence une arthrose entre les vertèbres en schématique. Alors, ce qu'on appelait le bec de perroquet chez les radiologues qui a affolé tout le monde, le docteur, j'ai mon bec de perroquet, qu'est-ce que j'en fais? En fait, ça faisait pas mal. Mais ça a travaillé, il y a des gens qui ne dormaient pas la nuit parce qu'ils avaient leur bec de perroquet. Une ostéophyte, voilà. On passe. Voici donc un aspect global de ce que c'est qu'une arthrose de la région lombaire étagée. Ici, vous avez à peu près une vertèbre à peu près normale, mais commence à être entamée par là, le disque ainsi, mais là, plus bas, plus rien ne va. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien ici les trous, et les nerfs qui passent. Suivant. La radio, ça donne ça. Passe. Alors, maintenant, où on a mal au dos, où on a une sciatique. On dépend de deux, malheureusement. Alors, c'est quoi la sciatique? On a dit qu'à chaque étage, il y a des racines nerveuses qui sortent. Quand le disque est abîmé, la vertèbre aussi, et que vient comprimer ce nerf contre la paroi, ça déclenche les sciatiques. Sur la radiographie, la radiographie, le scanner, ça, il y a un nombre de profils, on voit ça. Les vertèbres qui sont là, ici les disques sont bien, là le disque est abîmé, il sort par derrière. Voilà, une vertèbre normale, et quand vous voyez en haut, ça c'est le disque, et au milieu du disque, il y a une substance gélatineuse. Tout autour, c'est un anneau très fibreux, très solide. Quand ça se déchire, parce qu'on a soulevé brutalement une charge lourde pour d'autres raisons, c'est ça qui sort et qui vient comprimer la racine nerveuse. Allons-y. C'est ça la hernie discale. C'est le disque qui, au lieu d'être rond, s'est déchiré et la substance gélatineuse est venue comprimer le nerf
entre la hernie et l'apophyse postérieure et l'origine des douleurs orales. Allons-y, ça donne ça, ce profil. Allez-y, et ça déclenche des sciatiques qui partent du dos, qui peuvent s'arrêter là, qui peuvent venir jusqu'à là, ou qui vont jusqu'à le gros orteil ou le petit orteil, le plus couramment c'est ça ou ça. C'est dit comme ça, un peu ça. Alors encore, le traitement de tout ce qui est douleur du rachis, du bas au haut. En haut, avant toute chose, il faut immobiliser le segment pour le mettre au repos. Donc, on met les colliers cervicaux, souples comme ça, allez-y, ou plus élaborés comme ça, surtout Minerve. Mais il y a des intermédiaires, entre autres, bien d'autres modèles plus ou moins contraignants pour diminuer la mobilité, mais pratiquement au repos. Ici, vous voyez, le menton se pose là, et là, ça appuie sur le sternum, donc le coup, il n'y a plus de contrainte, il n'y a plus de pression, c'est reposé. Bien sûr, avec tous les médicaments antalgiques qu'on a dit, et quand la douleur a disparu, on commence la rééducation. Un coup douloureux, on ne rééduque pas. Alors, puisqu'on y est, les ostéopathes, les chiropracteurs, ils nous font un miracle, ils font sauter la douleur. Sachez que ici, au niveau du cou, c'est beaucoup plus compliqué qu'au niveau lombaire. À chaque côté, vous avez là les nerfs qui passent, et à côté, il y a une artère et une veine qui passent. Une torsion brutale, crac, comme ça coupe l'artère, et on est tétraplégique, malheureusement, il n'y a rien à faire. On en parle peu, c'est pourquoi la loi vient de passer. Les ostéopathes n'ont pas le droit de manipuler au niveau du rachis cervical depuis 6 mois. Il y a les chiropracteurs qui ont le droit, et encore c'est la même chose. C'est ce qu'on appelait dans le temps thérapie manuelle orthopédique enseignée à l'hôtel de ville par professeur May. C'était autre chose que ce qu'on apprend dans les écoles d'ostéopathie et chiropraxie actuellement. On nous apprenait, déjà il fallait être un spécialiste en rhumatologie ou en rééducation professionnelle pour pouvoir s'inscrire dans cette spécialité. Et on nous apprenait qu'une chose, la prudence, la prudence, la prudence. On y va. Au niveau du dos, c'est pareil en bas. Première chose, une bonne ceinture, bien, aussi avec double serrage comme ça vous enlève déjà 60-70% de la douleur, sans aucun médicament. Il ne faut pas attendre le 4e jour pour faire ça. Tout de suite, pour que les gens qui ont une maladie chronique. Allons-y. Si ça ne suffit pas la ceinture, on est un discal qui vraiment fait mal. On a vu sur les scanners ou les IRM, on met ça en résine, sur mesure, on prend les bandes de résine, il faut porter 10-15 jours et la régulation est très efficace. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Aller opérer une hernie discale, c'est exceptionnel. Parce que malheureusement, les résultats ne sont pas évidents par la suite. Allons-y. Et pour conduire, on met ça derrière, quand on a mal au dos, sur le siège. On va avoir la cambrure bien respectée. Après. Alors, quand vous avez un problème à un seul niveau, bon, c'est une hernie discale, etc. Mais quand c'est à plusieurs niveaux, résultat, c'est que le canal lombaire, que vous voyez ici, il est rétréci. Et ça comprime tous les paquets nerveux qui passent dedans. Et ça donne ce qu'on appelle un canal lombaire étroit. Les douleurs sont différentes, ce n'est pas des douleurs aiguës comme en sciatique. C'est les douleurs, les gens marchent au début 400-500 mètres, ils ont mal, il faut qu'ils s'arrêtent 5-10 minutes pour marcher, remarcher. Et puis après ça vient 200 mètres, 300 mètres, et s'il n'y a rien sur les artères, c'est donc ça. Canal lombaire étroit. La seule solution, vous imaginez, sans être médecin, il fallait dégager, faire la... Allez-y, montrez le suivant. Voilà. Ça, c'est un canal lombaire normal, avec les nerfs, vous voyez, à l'aise dedans. Et ici, c'est rétréci et c'est comprimé. Suivant, la seule solution, c'est ça. On va couper le derrière, là. On va couper là, top, top, pour faire la tasse.